Bienvenue dans ce tutoriel sur comment faire une prescription à partir du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. Vous pourrez accéder au module Requêtes et prescriptions de deux façons dans CrystalNet. Dans une liste système ayant une unité médicale UM en contexte, cochez la case d'un usager dans la colonne de sélection multiples d'usagers, puis cliquez sur Accéder à requêtes et prescriptions. Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser le mode prescription pour plusieurs usagers en même temps. Dans le détail usager, cliquez sur l'icône du module situé dans l'entête de l'usager. Dans les deux cas, une nouvelle fenêtre s'affiche. Pour ajouter une intervention ou un examen à l'ordonnance, deux options sont possibles. Vous pouvez soit rechercher l'élément désiré dans la barre de recherche puis cliquer sur le plus, ou sélectionner une rubrique et une sous-rubrique dans l'onglet Établissement puis cliquer sur le plus à droite de l'élément à ajouter. Notez que pour retrouver plus facilement certaines interventions, vous pouvez faire afficher une sous-rubrique par défaut en cliquant sur cette étoile. Si vous voyez une icône de dossier à gauche d'un élément, c'est qu'il contient plusieurs interventions ou examens qui peuvent être ajoutés de façon groupée ou non. Il est possible d'ouvrir le dossier à l'aide du chevron pour voir ce qu'il contient. Les interventions et les examens d'un dossier peuvent également être ajoutés un à un en cliquant sur le plus à droite de l'élément. Les éléments sélectionnés s'affichent alors dans la section Ordonnance. Notez que si un formulaire doit être rempli pour procéder à l'intervention ou à l'examen, celui-ci s'affiche directement dans GDF léger lorsque l'élément est ajouté à l'ordonnance s'il a été lié à l'élément par votre établissement. Vous pouvez alors l'imprimer ou le remplir à l'écran si le formulaire a été créé en mode édition. Si cette icône s'affiche à droite d'une intervention dans l'onglet Établissement, c'est que l'intervention ou l'examen contient une périodicité par défaut qui pourra être modifiée au besoin. Elle peut être visualisée en survolant l'icône avec la souris. Ces deux icônes indiquent qu'un message d'alerte ou d'avertissement est lié à l'intervention ou à l'examen. Il peut être visualisé en survolant l'icône avec la souris. Dans la section Ordonnance, vous pouvez modifier la date et l'heure de l'ordonnance, ce qui aura un effet sur la périodicité des éléments ajoutés. Notez que des boutons vous permettent de faire les ajustements nécessaires rapidement. Trier la liste des éléments ajoutés. Sélectionner un élément de la liste pour configurer sa périodicité et ses paramètres en entrée. Sélectionner plusieurs éléments de la liste ou tous les éléments de la liste, soit pour les retirer, soit pour appliquer une périodicité en lot, soit pour configurer leur périodicité et leurs paramètres en entrée respectifs. Ou, si un formulaire est lié à l'élément, accéder au formulaire vierge en cliquant sur l'icône « Voir les formulaires ». Vous pourriez également voir certains indicateurs dans cette section. Si cette icône s'affiche, c'est que l'intervention est un doublon, c'est-à-dire qu'elle est déjà au plan de soins de l'usager avec la même périodicité ou qu'elle a été sélectionnée deux fois ou plus avec la même périodicité dans la section Ordonnance. Si cette icône s'affiche, c'est que l'impression des étiquettes a été demandée pour cette analyse de laboratoire. La prescription sera envoyée au laboratoire une fois l'ordonnance complétée. Les icônes de paramètres en entrée indiquent, selon leur couleur, qu'il est possible d'ajouter un paramètre en entrée, mais que rien n'a été saisi, qu'il y a au moins un paramètre en entrée qui a été saisi, ou qu'il y a un paramètre en entrée qui doit obligatoirement être saisi avant de pouvoir compléter l'ordonnance. Pour saisir une périodicité et des paramètres en entrée, sélectionnez le ou les éléments désirés dans la section Ordonnance, puis ouvrez la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, il est possible de naviguer entre ceux-ci en faisant dérouler la fenêtre ou en utilisant les flèches au bas de celle-ci. Dans la section Paramètres en entrée, remplissez les champs des paramètres en entrée selon les besoins. Dans la section Périodicité, sélectionnez les options désirées. Si aucune périodicité ne vous convient, vous pouvez accéder aux options de périodicité avancée en cliquant dans ce champ ou sur l'icône de crayon à droite du champ. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez saisir les informations désirées pour l'intervention ou l'examen choisi, puis appliquer la périodicité désirée. C'est également à cet endroit qu'il est possible d'imprimer les étiquettes de prélèvement si l'ordonnance contient une analyse de laboratoire. En cochant cette case, l'icône présentée plus tôt s'affichera dans la section Ordonnance, indiquant que la prescription sera envoyée au laboratoire une fois l'ordonnance complétée. Notez que, généralement, ce sont les infirmières qui impriment les étiquettes lorsqu'il sera le temps pour elles de faire le prélèvement. Vous n'avez donc pas besoin de cocher cette case lors de votre prescription. Toutefois, si vous avez sélectionné la périodicité maintenant, cette case sera automatiquement cochée.
Pour en savoir plus sur les différentes options de périodicité, avancées ou non, nous vous invitons à consulter notre base de connaissances. L'enregistrement dans la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée se fait automatiquement. Pour compléter l'ordonnance, cliquez sur le bouton « Compléter ». La fenêtre « Ordonnance à compléter » s'affiche. Saisissez des renseignements cliniques ou des informations de recherche au besoin, les intervenants qui devraient recevoir une copie du résultat si l'ordonnance contient une analyse de laboratoire, et l'unité de soins de laquelle vous faites cette prescription, appelée service demandeur, si elle n'est pas déjà affichée. Si vous êtes un patron ou un superviseur, votre nom devrait s'afficher automatiquement dans le champ « Prescripteur responsable ». Notez que s'il s'agit d'une analyse de laboratoire, ce champ est obligatoire. Si vous êtes un résident ou sous la supervision d'un responsable, votre nom ne s'affichera pas d'emblée dans le champ « Prescripteur ordonnateur ». Vous devrez donc le saisir manuellement ou le sélectionner. Notez que si vous souhaitez chercher dans l'entièreté de l'annuaire des professionnels, vous pouvez activer la recherche étendue en cliquant ici. Si l'ordonnance contient une analyse de laboratoire, laissez la case « Préleveur inconnu » cochée puisque vous ne savez pas quel intervenant effectuera le prélèvement. Cliquez ensuite sur « Signer » ou sur « Signer et imprimer » si vous souhaitez également imprimer l'ordonnance pour en donner une copie à l'usager par exemple. Dans la fenêtre de signature qui s'affiche, saisissez votre mot de passe de CrystalNet et sélectionnez votre spécialité s'il y a lieu, puis cliquez sur « Enregistrer ». Si vous avez cliqué sur « Signer et imprimer », une nouvelle fenêtre s'affiche également à ce moment pour que vous puissiez imprimer l'ordonnance. Les éléments de la prescription s'afficheront alors dans la liste à relever de l'infirmière, ainsi que dans le plan de soins, dans l'onglet « En cours » du module « Requête et prescription » et sous forme de rapport légal dans le dossier patient électronique DPE. Dans l'onglet « En cours », toutes les interventions et les examens qui sont actuellement effectifs pour l'usager s'affichent. Les prescriptions sont identifiées par cette icône ou celle-ci si elles ont été ajustées par l'infirmière. Notez qu'il est possible de filtrer cette section afin d'afficher seulement les prescriptions en cliquant ici. C'est ici que vous pouvez modifier, cesser ou suspendre des requêtes ou des prescriptions. Si l'action doit être effectuée seulement sur un élément, cliquez sur l'icône correspondante juste ici. Si l'action doit être effectuée sur plusieurs éléments, cochez les éléments en question et cliquez sur le bouton correspondant juste ici. Les éléments sélectionnés sont ajoutés à la section « Ordonnance » avec la mention « Modifier »,« Cesser » ou « Suspendre » selon l'action posée et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées. Notez qu'il est toujours possible, en cas d'erreur par exemple, d'annuler l'action en cliquant sur l'icône qui s'est modifiée sur la ligne de l'élément sélectionné dans l'onglet « En cours » ou en retirant l'élément de la section « Ordonnance ». Cliquez sur « Compléter » pour confirmer l'action et compléter l'ordonnance en suivant les mêmes étapes que lorsque vous avez créé la prescription. Notez que la fenêtre de signature ne s'affichera pas nécessairement chaque fois puisque votre mot de passe est gardé en mémoire pendant un certain temps selon le délai paramétré par votre établissement. Lorsque l'ordonnance a été complétée, cet indicateur visuel s'affiche devant les éléments suspendus. Il est alors possible de les réactiver, au besoin, en cliquant sur cette icône dans l'onglet « En cours ». Les éléments sélectionnés sont alors ajoutés à la section « Ordonnance » avec la mention « Réactiver » et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées au besoin. Cliquez sur « Compléter » pour confirmer la réactivation et compléter l'ordonnance. L'action s'affichera ensuite également dans le plan de soins et dans la liste à relever de l'infirmière. Ceci conclut le tutoriel sur comment faire une prescription à partir du module Requête et prescription dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.